Bonsoir, monsieur le rabbin. Bonsoir. J'ai quelques questions à vous poser. Je suis venu pour discuter, pas pour débattre. Je regarde beaucoup de vos conférences sur YouTube et vous mélangez toujours la Torah et la science. Et d'après ce que je vois, ça se contredit un peu. Maintenant, j'aimerais savoir comment scientifiquement vous pouvez me prouver toute la Torah et tout, ce qui est écrit, genre que c'est vraiment vrai, quoi. Comment pouvez-vous vraiment prouver ça? Pourquoi devrais-je prouver par la science? Comment ça? Comment ça? Pourquoi devrais-je prouver par la science? Pourquoi pas? Si la Torah s'auto-prouve, à quoi me sert donc la science? Mais n'importe quelle religion peut en dire autant. Nul autre ne dit nos paroles. Seuls nous reçûmes la Torah au Sinaï. Les religions ont reçu de nous, et selon nos acquis, ont bâti la leur. Nul ne parle comme nous. Notre maître Sadia Gaon dit que le peuple d'Israël a 3 avantages. 1, que nous pouvons prouver la vérité. 2, que nous pouvons nier le mensonge. 3, que nous avons eu des signes et des miracles qu'aucun peuple ni aucune nation n'a eu. Alors, par conséquent, on n'a plus besoin de rien d'autre. C'est quoi la science d'abord? La science est une chose nouvelle de ces dernières décennies. Quoi? Qu'est-ce que la science a à dire? Quoi non? Et pour ce qui est du début, elle dit que le monde a été créé par une explosion. Ce n'est pas exactement une explosion. Dites-moi, comment est-il né? C'est le Big Bang, c'est une expansion. L'univers s'est étendu, il n'a pas explosé. Vous parlez d'expansion. S'étendre, c'est quoi? C'était quoi avant et vers où? Pourquoi ne pas poursuivre? Pourquoi s'arrêter? En fait, l'univers s'est étendu. C'est l'univers? Monde et galaxies. Comment a-t-il commencé? Ça a commencé à partir d'un tout petit point. Comment ça a débuté? Comment ce petit point a-t-il grandi? Je ne viens pas pour nier, je suis croyant, mais... Bien sûr, mais comment passer d'une petite masse à une masse infinie? C'est un point où il y avait beaucoup de pression et il s'est simplement étendu. Pas compris, il y avait de la pression? Qui lui a mis? C'était spontané si je vous demandais quoi? Ah, spontané. C'est-à-dire que jusqu'à ce qu'il s'étende, ce n'était pas spontané. Comme demander ce qu'il y avait avant Dieu. Je réponds, bien sûr. Répondez. Vous voulez que je réponde? D'accord, je vais vous répondre. Mais ne vous fiez pas à cette science. Écoutez. Le Créateur, béni soit-il, a créé les mondes. Je suis une créature, c'est clair pour vous? Oui. Il est clair que vous êtes une créature. Vous ne vous êtes pas créé, ni moi non plus. Quelqu'un nous a créés, n'est-ce pas? Toute créature a donc un créateur. Vrai ou faux? Oui. Bien. Maintenant, la toute première des créatures a été créée par un créateur. Et il est absolument nécessaire que le créateur qui a créé cette première créature ne soit pas lui-même une créature. Pourquoi? S'il est une créature, il n'est pas le créateur originel. Il faut remonter à une source première. Sinon, comment existerait-elle? Rien ne se créant seul. Il doit y avoir un premier créateur. Oui, mais vous devez comprendre que vous êtes dans un monde, dans le temps, et nous savons ce qu'il y avait avant. Vous? Depuis quand le monde existe? Votre argument. Depuis quand le monde existe? On dit depuis longtemps. C'est combien? 13,7 ou 8 milliards d'années. 13,7 millions. Millions, vous le rajeunissez. C'est des milliards. Milliards. D'accord. Alors attendez, il y a 14 milliards d'années, il n'y avait rien. Il n'y avait rien du tout. Alors comment ça a commencé? Je viens de vous l'expliquer. Donc ça existait? Non, ça existait. Donc ça existait. Donc ça a toujours existé. Non, ça n'a pas toujours été là. Alors ça a commencé. Ça a commencé à ce moment-là. Mais ce point n'existait pas. Il n'existait pas, non. S'il existait, ça existait. À peu près. Pas à peu près exactement. Tout a commencé à un moment. Attendez, ça existait ou pas? Ça a commencé à ce moment. Ça existait vraiment? Non, c'est bien sûr. Quoi donc? Je disais qu'il y avait un point. Il y a 13,7 milliards d'années. À peu près, oui. Et 100 ans plus tôt, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Alors comment c'est apparu? C'est arrivé tout seul. Tout seul? Qui tout seul? C'est quoi ce tout seul? C'est qui? Écoutez, je viens vous parler sérieusement, pas... Quoi, je plaisante? Je peux m'asseoir? Je serai plus à l'aise. Non, non, vous devez avoir l'air plutôt un petit peu confus. Je veux une réponse sérieuse. Je réponds sérieusement. Je lui ai pas répondu sérieusement? Même trop. Trouvez une autre question. Laissez tomber. D'accord. Prouvez-moi le don de la Torah au Sinaï et la révélation, puisque chaque religion prétend la même chose. Non, quelle religion dit ça? Il y a le bouddhisme. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent avoir eu un Dieu qui s'est montré Où? Où est-ce écrit? par leur foi.
Non, donnez-moi une adresse. Sur Google, montrez-moi maintenant où ils disent tout ça. Je comprends pas. Vous savez rien, arrêtez. Mais cet argument peut marcher pour n'importe qui. Mais non, non, non. Non? Je vais vous dire pourquoi. Parce que ce qui nous est arrivé est attesté par tous, car tous savaient. C'est dans un livre. Je pourrais noter qu'il y a eu une révélation devant des millions de personnes. De quoi parlez-vous? C'est dans ce livre. C'est vrai, tout à fait vrai. Je ne cherche pas à être hérétique. C'est vrai, non, non, d'accord, d'accord. C'est écrit dans un livre. Êtes-vous allé à l'école? Oui, j'y suis allé. Tu as étudié l'histoire? Oui, j'en ai fait. Mais c'est écrit dans un livre. Est-ce vrai ou faux? C'est vrai. C'est dans un livre, n'importe qui peut le dire. Les preuves gouvernements sont là. Les preuves existent. Notre peuple n'en est-il pas une? Quelles preuves? Le fait que nous continuions. Mais c'est comme... Comment ça? Oui, oui. Écoutez. Attendez, écoutez-moi. Je vous pose une question. Connaissez-vous les fêtes juives? Je les connais. Vous êtes sûr? Oui, je les connais. La fête de Pessah, vous savez qu'elle existe? Je sais. En souvenir de quoi? De la sortie d'Égypte. Très bien. Et Soukhot, c'est en souvenir de quoi? Je ne suis pas très expert sur ce sujet précis. Pas calé. Et Shavuot? Allez, on avance. Shavuot, le don de la Torah, tu connais? Loi. Le don de la Torah. Dis, l'année dernière, ça existait? Oui, elles existaient. Et il y a 2 ans? J'ai suivi ces conférences. Attends, c'est venu quand? Début à quelle heure? Des gens debout? Non, quand ont-elles commencé? C'est quoi cette histoire de gens? Elles ont commencé au don de la Torah. Mais comprenez que chaque religion dit la même chose. Non, il n'y en a pas d'autres. Montre-moi. Christianisme, islam. Non, non, ils disent de nous que c'est ce qui s'est passé. De nous, pas d'eux. Mais il y a des preuves que bien avant le judaïsme, on croyait en des idoles comme Hammurabi. Bien sûr qu'ils croyaient aux idoles, je sais. Alors? Quasi toute religion qui... Mais écoute, je te parle de la Torah du Saint, reçue au mont Sinaï. Pas question de débattre. Bien sûr que non, on discute tous les deux. Allez, prouvez-le. Et après? Non, vous m'avez pas répondu. Vous ignoriez la preuve? Non. Encore une fois, juste quel âge avez-vous? Moi, 25 ans. 25 ans. Là, l'an passé? J'y étais. Quel âge? Cela fait tout juste 24 ans. 24 ans. Il y a 10 ans, quel âge aviez-vous? Cela fait 15 ans. Peu importe, peu importe. Le calcul n'est pas toujours exact. Dites-moi. Actuellement, j'ai 25 ans. Il y a 10 ans, j'en avais déjà 15. Je vous le demande, je vous le demande. Il y a 25 ans, étiez-vous précisément là ou pas? Je n'y étais pas. Pas là? Je suis né. Vous êtes né? Oui, c'est ça. Peut-être sont-ce des histoires? Pas d'histoire. Comment vous savez? Phototest sanguin. Voici des tests sanguins. Vous avez des parents. J'ai parents. Témoigneront-ils? Revenons au premier homme. Non, d'abord, témoigneront-ils? Ils doivent témoigner. Qui sont les témoins les plus fidèles? Vos parents. Vos parents. Maintenant, nous allons remonter le temps. Moi, j'ai des parents, des aïeux, jusqu'à l'exode d'Égypte. Sont-ils sortis d'Égypte ou non? Bien sûr qu'ils en sont sortis. Comme vous êtes sortis du ventre de votre mère il y a 25 ans, nous, il y a 3300 ans, sommes sortis d'Égypte. Comment je le sais? Tous nos ancêtres sont sortis d'Égypte. C'est écrit en Égypte, sur des papyrus anciens, et dans toute l'histoire mondiale. Il y a aussi les chars qui ont sombré, retrouvés dans la mer Rouge. Vous avez vu? Regardez sur Google. Ils ont trouvé les roues des chariots. Regardez sur Google. Donc ils sont sortis d'Égypte et chaque année, on commémore. Comme pour vous, à 1 an, on a fêté votre anniversaire. À 2 ans aussi. À l'âge de 3 ans, nous avons célébré votre anniversaire. Ainsi, chaque année, nous commémorons par une grande fête l'exode d'Égypte. Nous lisons la Haggadah de Pessah et nous racontons notre naissance en tant que peuple. Quel meilleur témoignage pourriez-vous vouloir? Des millions de personnes racontent sans cesse cette même histoire sans que personne ne puisse jamais la démentir. Il y a aussi beaucoup de gens qui nient ces histoires. Personne. Il y a plein de gens, même des juifs. Et s'ils niaient votre existence? Difficile de nier cela. Mais si, regardez, niez-vous qu'il soit là? Il n'est pas là. Il dit que vous n'êtes pas là. Je savais qu'il le dirait. Non, sérieusement, je suis vraiment sérieux. Non, il n'est pas sérieux. Vraiment? S'il n'est pas sérieux, ceux qui nous nient ne le sont pas non plus. Pas sérieux. Celui qui nie l'indéniable n'est pas sérieux. On n'avancera pas comme ça, vous devez me comprendre. Question suivante. D'accord, une autre question.
Disons, la religion dit que le monde existe depuis 5779 Ah, vous le savez presque, oui. et la science dit autre chose. Et ils ont trouvé, donc. Qu'ont-ils vu? Je ne sais pas trop, comme des gens qui vivaient à une époque très lointaine. Des gens qui vivaient, où vivaient ces gens? On a trouvé des crânes. Des crânes. Des crânes qui roulent partout. Je vous le dis. Je sais quoi, j'ai pas vu. J'ai vu des photos. Mais comment savent-ils quel âge a ce crâne? Ils l'ont reniflé? Écoutez, Alors je sais, le carbone 14. c'est plus dur que le carbone 14. Mais s'il y a du carbone 14, alors le carbone 14 dit que le monde a un âge. Et si le monde a un âge, cela signifie qu'avant cela, il n'y avait rien. Parce qu'il n'y avait rien. Et s'il n'y avait rien, alors il faut un créateur pour créer à partir de rien ce qui existe. Ça contredit toute la science. Maintenant, je sais. Je sais, chaque jour, ils répètent les mêmes questions. Que peuvent-ils faire? Refusant de mettre les téphilines le matin, il lui faut. Non, je les mets, je suis pas... Et tu les mets où? De temps en temps, vous savez. De temps en temps, voilà, c'est tout. Je viens pas nier, j'ai dit que je... Quoi, Dieu préserve, tu viens chercher des tzitzit, je le sais. Mais juste un instant, attends une seconde. Non. Attends. Vous n'avez pas répondu à la question. Bien sûr que non. Écoute. Mais je vais t'expliquer. Écoute, je vais t'expliquer. Je suis si... Quand le Saint béni soit-il créa le monde. Mais c'est vous qui le dites. Faut pas le dire. J'écrirai demain disant que... Je me tais, car quoi que je dise, tu me nieras. Je veux une preuve, pas des histoires. Alors, tu veux une preuve? Oui. Viens, je vais te donner une preuve. Est-ce que le crâne parle? Non. Est-ce que le crâne a écrit un livre? Non. Le crâne serait-il donc inanimé? Inanimé. Inanimé. On ne peut rien savoir par lui. Qui dit que le crâne a tel ou tel âge? Qui le dit? Vu les scientifiques, Des histoires. trouvailles de dinosaures. Histoires. Dinos trouvé. Mais des histoires, C'est trouvé. ils en trouvent que des histoires. Oui. Dis-moi, est-ce qu'ils ont parlé? Est-ce qu'ils ont parlé? Là, Est-ce qu'ils parlent? silence. Ils ne parlent pas. Alors, qui a raconté? Les conteurs. Maintenant, je te pose une question. Nous, quand le premier homme a été créé, le premier homme était-il vivant? Vivant. A-t-il écrit un livre? Il l'a écrit. L'a-t-il dit à ses enfants? Il l'a fait. Les enfants l'ont-ils vu? Ils l'ont vu. Ils ont eu des enfants et des petits-enfants. Ces petits-enfants l'ont connu, il les a connus, ils ont écrit un livre et ainsi de suite. Il y a donc un livre qui, depuis lors jusqu'à aujourd'hui, est écrit par des gens vivants. C'est là un fait, une réalité. Les crânes ne parlent pas, les dinosaures non plus, ni les rochers, pas de livre, rien du tout. Toi, tu racontes des histoires, j'apporte des faits, c'est là la différence. Bien, merci beaucoup. Je te remercie. Mais si tu souhaites avoir des tzitzit, bien que tu mettes les téphilines de temps en temps, je suis prête à t'en offrir aussi cette fois. Viens, approche mon cher enfant, viens. Viens, pour qu'on ne dise pas que vous êtes des singes. Après, viens. Récite la bénédiction chez Heshayanu. Aide-moi. Béni sois-tu. Béni. Éternel, éternel notre Dieu, roi de l'univers, qui nous a fait vivre, nous a soutenus et nous a fait parvenir jusqu'ici. Alors, À ce moment-ci, ajoute ça maintenant, que nous que nous ne sommes pas des singes. Des singes.